Bonjour, c'est Dominique. Regardez, j'ai terminé la page. Vous voyez comment est-ce que ça fait plat une fois que c'est tout maté? Il n'y a aucune courbe. Alors, c'est tout ce qui voulait courber, que ça ne tenait pas. C'est tout du plat. Maintenant. Alors, vous voyez la carte qui glisse. Ah, d'ailleurs, je devrais mater derrière ici, j'ai oublié. Excusez. Alors, ça entre comme ceci. Puis moi, je la laisse ici parce que j'ai une image ici. Et on peut la mettre là où on veut. Ici, il arrête quelque chose. Ah, c'est mon montage dessous. Alors voilà. Alors les gens peuvent mettre des photos ici aussi, faire journaling, ou sinon on pourrait mettre des décorations. Si quelqu'un veut se procurer l'album, alors je ne dis pas qu'il va être encore disponible au moment où vous voyez la vidéo, la série de tutos, mais on peut toujours ajouter des décorations ici, dépendamment de comment est-ce que c'est de l'autre côté pour pas que ça frotte et que ça accroche et puis que ça brise. Alors ici, moi j'avais pensé, j'ai mis une carte journaling plutôt que mettre une carte design, parce que j'ai pensé que ça pourrait être intéressant peut-être de mettre un titre par rapport à ce que c'est qu'on a à l'intérieur de photos. Alors peut-être un événement, une journée spéciale, quelque chose. Alors ça s'ouvre comme ceci. Alors vous voyez, j'ai mis bordure ici pour briser entre les deux. Ici, ben là, j'ai pas mis de bordure parce qu'à un moment donné, c'est trop. Là. Lui, vu qu'il y avait déjà une petite bordure, ben non, excusez. Lui, je l'ai maté sur un papier craft. Alors j'ai voulu lui donner un petit peu plus un petit cadrage de plus finalement. Puis je voulais pas aller avec du bleu, parce que je savais que je mettrais du bleu partout. Alors j'ai mis du craft ici, puis ça va chercher le beige qui est ici à l'intérieur. J'ai mis une petite bordure ici aussi. Alors, ça vous donne une idée comment est-ce que c'est fait. Alors on ouvre comme ceci. Alors ici, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des espaces en serre, ici et ici, plutôt que de mettre une bande transverse, parce que je trouve que c'est assez épais ici. Alors, c'est correct de mettre une carte, une photo peut-être, mais pour ce qui est de mettre une bande transverse qui est pliée, tout ça, plus les photos, alors ça ajoute beaucoup d'épaisseur. Alors je trouve que ça faisait peut-être un petit peu épais ici. Ça pourrait toujours aller parce que c'est au centre, puis bon, les goussets d'aisance ici sont assez loin. Mais bon, j'ai préféré mettre seulement une petite bande transverse, c'est-à-dire un espace en serre. Alors, simplement une petite carte que vous coupez de bon format. J'arrondis le coin, les deux coins en haut, puis le coin ici parce qu'on était sur un coin. Et puis, j'ai collé juste à la base. Très simple. Même chose ici. Alors ici, vu que mes timbres n'arrivaient pas égales, alors j'ai maté en bleu derrière, puis j'ai mis les timbres par-dessus. Ça arrive vis-à-vis en bas ici, où est-ce qu'il y a moins de cartes. OK? Alors, c'est ça, les cartes, ça donne ceci, ceci. Puis là, ici, j'ai maté avec... je voulais faire un cadrage autour de ce papier. Finalement, j'ai décidé de les mettre séparément. Alors, ça fait une pochette plutôt. Je trouvais que c'était intéressant. Au lieu d'avoir exactement droit, avoir celui-ci bien placé avec la petite bordure beige tout le tour. Quand je suis arrivée le temps de l'installer, je me suis dit, ah, tiens, je pense que je vais les mettre comme ça de travers. Puis ça répète un peu aussi les angles ici. Je trouvais que c'était intéressant. Puis on peut mettre les choses à l'intérieur. J'ai collé en U, tout simplement. C'est très simple. Alors ça, c'est la page ici. Alors ça, cette page-là ici, je la répète. Je ne ferai peut-être pas la même chose au centre ici, mais les deux rabats, alors j'ai déjà préparé pour la prochaine page. OK? Alors ça, je vais serrer ça. Alors ça se trouve être la page 8. Terminée. Comme ceci. C'est joli, hein? Page 8. Alors on a terminé 8 pages. Alors là, la page 9. Attendez un petit peu. Il faut travailler derrière ici. Non. Page 8, c'est ça. Alors, page 9. Je me trouve ici à... Je vais mettre ça ici. Alors, encore ici, on a la tranche à gauche et l'ouverture pour la carte en haut, la flèche en haut. OK? Alors là, j'ai préparé ça, mais je ne le pose pas tout de suite. Il faut que je fasse tous mes rabats. Alors, j'avais parlé un peu la dernière fois, hier, des rabats. Alors, un rabat, la même largeur que votre page. Ici, je me suis gardé... On peut garder environ 4,5 cm. J'ai 5 cm finalement, un tout petit peu moins. Vous pouvez avoir 5 cm ou 2 pouces. Alors là, vous coupez votre rabat à cette longueur-là. On a ici une ligne de pliure et puis on a un petit gousset. Alors la ligne de pliure, le gousset. Alors les lignes de gousset, les deuxièmes lignes, vous savez, on les fait toujours du côté de la bande de collage parce qu'on ne veut pas enlever sur la grandeur de notre carte. Alors bien important, je pense que je vais prendre le gros ici. Toujours sur le côté bande de collage. Je l'inscris parfois, si je ne l'ai pas dit, je l'inscris. Allez voir les boîtes de description. Alors parfois, je spécifie si je ne l'ai pas dit, puis c'est important de le savoir, alors je le mentionne. Je l'ai fait justement une vidéo à peu près 2 ou 3 derrière. Je me suis dit, il faudrait que je leur dise que les bandes de collage, les goussets, la deuxième ligne de pliure pour le gousset,
est fait du côté de la bande de collage. Alors voilà. Ensuite, on va... OK, c'est parfait. On va tout de suite la poser. Je pensais qu'il fallait que je calcule un autre rabat, mais c'est pas un rabat, là, c'est une pochette. Très simple. Alors moi, j'aime bien faire des petits goussets de 3 mm parce que ça donne de l'aisance pour mettre des choses à l'intérieur. Alors, on peut ajouter des pochettes, des bandes transverses, des petits rabats supplémentaires. Alors, je trouve ça bien agréable. Puis même sans savoir qu'est-ce que je vais faire à l'intérieur, je sais que je vais faire quelque chose. Alors, je me mets un gousset. Alors, ça, c'est fait comme ça. Comme ceci. Ensuite, alors le deuxième, j'avais dit, vous allez avoir un papier qui a environ 1 cm de chaque côté, plus large que votre page. Faites une petite marque à la largeur de la page. Puis là, on doit avoir une hauteur de pochette qui est... Alors, si je place mon papier tout juste en bas ici, ça va être la pochette. Il faut se garder au moins 3 ou 4 mm pour entrer une carte, vous allez voir tout à l'heure. Alors, je vais couper ça ici. Ceci. Je vais faire des lignes de pliure sur mes marques. Ici et ici. J'efface mes marques. Et puis, je biseaute la base de la pochette. Ça veut dire la base, c'est là où est-ce qu'on va mettre la colle. Alors souvent, je dis, mettez une fine ligne de colle du côté qu'on a biseauté. N'oubliez pas que ça se trouve être le bas de la pochette. Alors, c'est la partie qui va être collée en bas. Donc, une fine ligne ici. Je dis fine parce que si vous mettez trop épais de colle, quand vous allez l'écraser, ça va tout s'étendre, ça va enlever toute l'espace disponible pour entrer quelque chose dans la pochette. Alors, quand on fait des pochettes collées à la base, il faut vraiment toujours mettre une fine ligne de colle. Alors, tout juste ici en bas, sur le coin, sur le bas, bien égal. Comme ceci, bien égal en bas aussi, c'est important. Voilà, on presse tout ça. Là, je vais arrondir les coins ici, c'est certain. Ensuite, je vais pouvoir installer. Alors, j'ai fait la même chose qu'on avait fait hier. Okay. Ici, quand j'avais pressé, j'avais déchiré un peu. Alors, je suis allée mettre un petit morceau derrière ici pour le rapiécer un peu. Alors, il faut faire vraiment attention. C'est parce que le papier que j'utilise est très mou. Et puis, il est quand même assez épais, mais très mou. Ça fait qu'il est fragile. Alors, toujours de la colle, beaucoup sur les bandes ici. Sur le haut, où est-ce qu'on a coupé. Puis, un peu partout. Ici, j'en ai beaucoup parce que mon pot était penché toute la nuit. Là. Puis, je me suis trouvée à avoir trop de colle qui était sortie à la fois. Ici, comme ceci. Alors, beaucoup de colle. Peu, mais beaucoup partout. Ici, les coins, il faut faire attention. Il faut penser d'en mettre parce que si on n'en met pas, ça ne collera pas. Ensuite, il faut aller retourner avec un petit papier et de la colle pour aller l'installer. Ah oui, c'est vrai, il y avait une... Je vais devoir le couper. Excusez, là, j'ai fait une petite erreur. C'est que j'avais calculé la hauteur de la page. Ici, je vais en enlever juste un petit peu en bas. Puis, je vais l'entrer à l'intérieur. Vous allez voir. J'en enlève un petit peu en bas. Je vais l'entrer à l'intérieur ici. Alors, calculez pour que ça rentre environ 1 cm minimum à l'intérieur de la pochette. Puis, vous arrivez tout juste 1 mm en bas du pli du rabat d'en haut. Puis, même chose pour ce qui est de la largeur de la page. Donc, il faut être un tout petit peu plus étroit. De 1 mm de chaque côté. Comme ça. Parfait. Là, j'ai de la colle sur les doigts. Un petit oubli, là. Ici, ça a tendance à vouloir déchirer aussi. C'est pas le meilleur papier pour faire cette technique, ce papier texturé-là que j'ai. Une fois qu'il va être collé, ça va être correct, mais en attendant, là, c'est un petit peu fragile. Je pèse tout ça. Ceci. Alors, vous voyez, quand j'avais calculé jusqu'en bas, mais j'ai enlevé juste 1 cm. Puis là, ben, il se rend jusqu'ici. Parfait. Alors, je vais tout presser ça comme il faut, parce que si je ne le fais pas, je vais faire autre chose. Là, je vais revenir, puis ça ne sera pas collé. Là, j'ai plus accès pour aller presser à l'intérieur. Si j'ai une bulle ici, j'ai plus d'accès. Je pense que c'est assez bien comme ça.
Parfois, ici, on n'a pas suffisamment de colle. Alors, parfois, je vais revérifier là où est-ce que mes ouvertures de mes côtés de pochette. Puis, je vais ajouter un petit peu. Vous voyez, ici, c'est tout. Là, c'est pas suffisamment collé. Puis ici aussi. Vous voyez, alors ça, je vais ajouter ça plus tard. Puis mes cartes ici, là, je me suis trouvée à couper la carte un peu quand j'ai coupé mon papier, mais c'est correct parce que finalement, la carte, je vais la faire plus petite parce que là, elle embarque par-dessus les rabats. Ça serait correct aussi. Mais bon, je vais en couper un petit peu ici. Je pourrais même en avoir une plus courte puis une plus petite. Une plus grande. Alors, on a une courte ici, puis on a une grande ici. Finalement, ça devient à peu près la même longueur, mais vu qu'il y en a une qui est installée plus haute, elle est plus grande. Je trouve ça intéressant. Vous voyez, je n'avais pas prévu que j'étais pour la couper comme ça, puis là, ben, j'ai décidé que je la couperais comme ça. Parfois, on a de l'inspiration qui vient pendant qu'on travaille. Ici. Alors voilà, donc là, ça va arrondir les coins. Ici, ici, ici. OK. Alors ici, ce qui arrive, c'est que je dois vraiment avoir mes cartes qui arrivent sous le rabat, environ 2 mm. Alors ici, puis ici. Alors là, je vais devoir recouper mes cartes, encore une fois, parce qu'il ne faut pas que ça aille par-dessus, parce que là, ce qu'on fait, c'est qu'on veut rentrer une carte pour fermer le rabat. Alors si on a des choses ici, on n'a pas accès à rentrer la carte. Alors c'est important de les couper. Alors je vais les recouper encore. Je vais vous donner le... Mais là, ça dépend toujours à quelle hauteur vous placez vos cartes. Alors, une fois que vous avez placé vos cartes, vous pouvez mesurer, à savoir à quel endroit vous devriez les avoir, quelle longueur vous devriez les avoir, pour pas que ça entre à l'intérieur de la pochette, vis-à-vis de la pochette. Bon, voyez-vous là? Oh, encore ici. Ok, c'est ici qu'il faut que j'aille mesurer. Alors, on va mesurer ici comme ça. 1, 2 mm, 3 mm en haut de la pochette. On en coupe encore. Assurez-vous d'être bien droite quand vous êtes comme ça au centre. Voilà, donc là, regardez ce que ça donne. Alors là, ça ferme, on ne les voit plus les rabats. On peut mettre des photos 10 par 10 facile, celle-là un petit peu plus grande. On pourrait même la couper dans le même format que l'autre si on veut. Là, je vais faire arriver comme ça, c'est tout. Maintenant, alors ici j'ai une petite carte. Alors là, la carte, vous faites faire le format que vous voulez, ça peut être une grande carte. Là, je commence à manquer de papier, alors je vais la faire pas trop grande. Alors j'ai fait comme 10 par 10 x 2, alors 20 par 10 ou en pouce 8 par 4. Puis tout ce que je vais avoir à faire, c'est faire une ligne au centre, qui est la carte. Moi j'aime bien que les cartes qui vont fermer un rabat, parce qu'elles sont entrées dans une pochette, ça coince le rabat. J'aime bien qu'elles soient doubles, comme ça. Alors, on plie ça bien droit. Ça, j'arrondis les coins, je fais une belle image. Puis la carte entre ici, regardez fermée. C'est ce que ça donne. Ça, quand je vous dis là. Ici, ce que j'avais fait, bon, pour l'autre, même je vais vous faire la démonstration. Alors, vous voyez, ça monte un peu trop. Alors, ce que j'ai fait avec mon plioir, qui est bien rond, ok, pas trop raide, je vais presser le long de la carte. Regardez. Oh, elle ne peut pas le faire. Elle va le faire parce que l'autre monte en haut. Regardez ici. Oh, vous pouvez y aller tranquillement. Comme ça. Ça crée un gousset. Regardez comment est-ce qu'elles sont plates maintenant. Voyez-vous? Tantôt, elles montaient en haut, puis là, regardez, elles sont plates. Juste parce que je suis allée presser ici, j'ai comme formé un petit gousset. Donc ça, c'est un petit truc. J'avais découvert ce truc-là il y a environ 3 ans, puis j'étais bien contente. Je dis bon, j'ai plus de problème avec mes cartes qui bondissent. Alors ça, je vais terminer ça plus tard. Vous allez voir demain. L'autre côté. Alors là... Qu'est-ce que je voulais faire déjà de l'autre côté? OK. Alors ici, ce qu'on fait, alors on va avoir, premièrement, j'ai une carte ici. C'est pas une carte, mais c'est une découpe, puis je trouve qu'elle est jolie. On voit le mot complet. Pas nécessaire qu'on voit complètement la pieuvre. Alors, vous allez prendre un papier qui va être... Ici, ça fonctionne. Non. Comme ça. Ah, c'est long. Alors, je vais devoir prendre une nouvelle feuille. Alors, la nouvelle feuille, je vais me trouver à calculer la largeur de ma carte. Alors, si jamais vous avez plus que 2 fois, alors si vous rentrez 2 fois, puis il vous reste un gros centimètre et demi de plus, alors vous le prendre dans ce sens-là. Moi, ça ne fonctionne pas, j'ai besoin de plus que 2 fois la hauteur. Alors, tout juste 1 mm tout haut, ici, ici, ici. Je me fais une marque ici pour 1 mm aussi. Puis encore la même chose ici, 1 mm en bas
ici sur le côté, puis vous ajoutez une bande de collage. Très simple. Alors, je coupe ça. Si votre papier est assez large pour la hauteur de votre carte, plus une bande de collage, vous pouvez le prendre dans l'autre sens pour économiser du papier. Mais moi, c'était pas assez large. Alors ici, je vais faire ma ligne de pliure. Alors, je n'ai que 2 lignes de pliure à faire. Une ici, je vais plier pour les 2 cartes, et une ici pour la bande de collage. Voilà. Alors, vous pliez, vous effacez vos marques. On va biseauter un tout petit peu le petit coin ici. On va plier la carte comme ceci. Puis on va plier l'autre ici, mais vous allez remarquer que si vous fermez ici, ça fait un gondolé ici. Ça veut dire que c'est un petit peu trop large. Alors on va en enlever 1 mm. Enlevez jamais plus qu'1 mm à la fois, parce que parfois c'est vraiment minime ce que ça prend. Vous voyez, 1 mm, puis c'est plat. Alors là, on va se trouver à mettre la colle ici. J'ai de la colle qui est... Et puis on va la coller comme ceci, tout simplement. Ensuite, on va se prendre une petite bande, une petite chute, quelque chose. C'est pas assez haut. Une bande quelconque que vous avez, comme ceci. Alors là, on va calculer la hauteur de l'intérieur de la carte, comme ceci. On va couper ici. Puis, on va couper environ 2 cm. 2 cm, un peu moins, comme ceci. Alors ça se trouve être la même hauteur qui entre ici à l'intérieur. Vous voyez? Comme ça. Là, on fait une ligne de pliure au centre. Puis c'est pas au centre tout à fait, c'est correct. Puis vous faites un petit gousset de 3 mm. Comme ceci. Vous voyez, c'est pas centré, puis c'est correct. Pour vous, qu'il nous reste environ 1 cm sur le plus court des deux côtés. Alors, on fait les 2 plis comme ceci. Vous voyez, comme ça. Là, on va se trouver à mettre de la colle sur une des 2 bandes. Excusez, ma colle est loin. Comme ceci. Des 2 côtés. Tout juste sur la bande. N'allez pas mettre la colle sur le gousset. Tout juste la bande. C'est ce qui va entrer à l'intérieur de la carte. Si je n'ai pas le temps de terminer, je vais continuer tout de suite la suite. Alors, ne quittez pas. On va voir la suite. Comme ceci, jusqu'au bout. Alors, je l'entre à l'intérieur ici. Comme ceci. Comme ceci. Alors, moi, j'ai choisi d'avoir la bande de collage en bas de l'autre côté. Vous avez vu, je l'ai tournée. Alors, tout juste pour libérer le pli. Alors, vous collez sur la bande, mais pas le gousset. Il faut libérer le gousset pour voir le pli. Comme ça. Si votre bande n'est pas tout à fait de la hauteur, ici, vous pouvez centrer 1 mm chaque côté. On va fermer ça. Alors ça se trouve être la bande qui va attacher à la page. Alors, on a une page ici. Alors, vous pouvez la mettre au centre, ben pas au centre, mais je veux dire au côté ou un petit peu sur le... ici, comme vous voulez. C'est ça. Moi, je vais la mettre juste là, en haut. Alors là, on met de la colle sur l'extérieur de la bande pour la coller sur la page. Tout simplement. Ça, c'est la tranche ici. Je vais la mettre ici. Je la mets sur le côté extérieur de la page et non sur le côté tranche. Je trouve que c'est mieux. Mais vous pouvez choisir si vous préférez une autre façon. Alors là, ici, je mets ça bien droit. Je vais aller ouvrir ici. Alors, il faut vous assurer que vous avez votre gousset à l'extérieur de la page. La ligne ici, à l'extérieur de la page. Je mets ça droit ici, c'est droit, parfait. Comme ceci. Alors, on va avoir comme ceci. Là, on va mettre une carte à l'intérieur, d'entrée, pliée en 2, qui ressort un petit peu. Je vais mettre la ficelle ici avant de mater, finalement. Okay. Alors, quand vous collez une ficelle, toujours mettre la colle en U. Mettez la colle, mais mettez le ruban ou la ficelle en U. Vous allez voir, je vais vous montrer. Je vais prendre une bonne longueur. Alors, vous voyez, vous allez de l'extérieur vers l'intérieur, puis vous faites un U comme ceci.
Quand vous allez arriver avec votre papier de matage, vous allez coller par-dessus. Vous remettez de la colle à tissu. C'est de la colle à tissu, ça. La colle blanche à papier, ça ne fonctionnera pas. Vous en mettez encore pour solidifier. Puis essayez de l'enlever ensuite, vous ne serez jamais capable. Je sais, je l'ai déjà fait, j'ai déjà essayé de l'enlever, j'ai dû abandonner, ça ne fonctionnait pas. C'était trop solide. Et puis, ici, je vais me faire un rabat. Alors, je m'ai mis une page ici. Alors, rabat à l'intérieur, finalement. Alors, vous calculez ce que vous voulez. Alors, premièrement, la hauteur, moi, je n'irai pas complètement hauteur. La largeur non plus. Je vais me faire une ligne de pliure ici. Excusez. Puis, pas de gousset. Alors, tout juste une bande de collage. OK? Je plie, j'arrondis. Là, je vais l'installer ici. Je vais me garder une petite bordure ici pour mettre une garniture. Moi, je l'ai fait par exprès, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous voulez avoir juste un papier à l'intérieur, c'est votre choix. Alors, vous pouvez coller directement sur le côté. Alors, moi, je vais le coller presque en bas. Puis, je me garde environ un 6 mm sur le côté pour mettre une petite... je peux regarder ce que j'ai comme... voyez-vous, j'ai toutes sortes de petites bordures ici. Alors, je vais certainement en trouver une qui va bien rentrer là. Ici, j'aurais dû effacer. Parce qu'on efface. Ici. Effacer mon petit X ici. Comme ceci. Alors, finalement, le rabat ici, ce qu'il fait, c'est qu'il va aller attacher. Alors, vous faites 2 cercles ici. Avec une attache parisienne, vous allez le fixer ici, mais il faut avoir maté ici avant. OK? Une fois que vous avez maté, vous allez pouvoir l'installer. Il ne faut pas avoir maté à l'intérieur. Vous allez avoir les petites pattes de l'attache parisienne. Il faut les cacher avec le papier design, ou le papier uni, quel que soit. Il faut les cacher. Alors, moi, je vais mettre ici une petite attache. Peut-être que je la mettrai pas tout à fait sur le côté. Ça pourrait être ici, ça pourrait être joli. Et puis, ça va garder tout ça fermé. Puis, je vais probablement me rajouter un petit rabat ici. Alors, vous allez prendre une chute quelconque, ce que vous avez. Je vais peut-être ajouter un rabat, mais vu qu'on a 3 mm ici, on peut se permettre d'ajouter un rabat. Alors, je vais en ajouter un autre, vous allez voir. Alors, vous allez aléatoirement ce que vous voulez. Une bande de collage, la hauteur que vous voulez. Tout simplement, pas de gousset. Comme on a fait ici, mais plus petit, moi dans mon cas, parce que j'ai moins de papier qui me reste. Alors, peut-être que je la ferai dépasser des deux côtés ici, ça serait joli. Je pense que je vais la faire pleine hauteur. Comme ceci, on va avoir qui dépasse ici. Ça va être joli. En même temps, si je veux avoir un espace photo, il ne faudrait pas que les photos paraissent. Alors, idéalement, vous faites attention pour quand vous faites les espaces photos, les rabats, tout ça, pour pas qu'on calcule qu'il y a une photo qui va arriver ici, parce que c'est pas très joli de voir juste une portion de photo. Alors, peut-être que je la ferai plus ici pour que la photo soit cachée. Voilà, c'est ceci. Alors, je vais faire un rabat ici, je vais avoir la même hauteur, puis je vais tout mater ça. Alors, on arrondit les coins, tout ça, et puis je vous reviens avec tout ça terminé. Si vous voulez voir des petits, s'il y a d'autres petits détails à vous donner, je vous les donne demain avec les instructions de matage qui sont pas vraiment compliquées. C'est quelque chose de nouveau, je vous dirai. Sinon, c'est d'emblée ce qu'on fait habituellement. Alors voilà, alors je vous reviens avec ça demain. Merci, bye bye.